Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, première vidéo de présentation. Donc voilà, je vais un peu à travers cette vidéo vous présenter mon parcours professionnel ainsi que mes différentes expériences professionnelles afin que vous puissiez un petit peu mieux me connaître ou mieux me découvrir. Alors, donc moi je suis psychologue, j'ai été diplômée en 2014 d'un Master 2 en psychopathologie et psychologie clinique. Pendant mes études, j'ai déjà eu l'occasion de faire des stages de professionnalisation et donc j'ai travaillé notamment dans un centre médico-psychologique qui accueillait donc les patients à partir de 16 ans. Donc voilà, j'ai pu travailler avec des personnes qui présentaient du coup un mal-être, une souffrance, qui venaient pour différents troubles comme la dépression, des troubles du comportement alimentaire, qui étaient dans un travail de deuil, de perte, de séparation, de mal-être au travail. Il y avait vraiment beaucoup de problématiques diverses et variées. Donc voilà, ce qu'on faisait, c'est qu'on accueillait ces personnes et on leur proposait un suivi, toujours dans le cadre d'un suivi un petit peu pluridisciplinaire. Il y avait un peu toutes les professions, psychologue, psychiatre, assistante sociale, psychomotricienne, il y avait quand même pas mal de professions aussi. Ensuite, pour ma dernière année d'études, j'ai fait mon stage de professionnalisation de 500 heures dans un centre d'addictologie où là, en fait, on recevait du coup des personnes qui souffraient d'une addiction. Alors, ça pouvait être toute forme d'addiction, ce qu'on appelle des addictions à certaines substances, et donc tout ce qui est de l'ordre de la toxicomanie, donc addiction à l'héroïne, à la cocaïne, etc. Mais aussi des addictions comme une dépendance aux jeux d'argent, aux achats compulsifs, ou aussi à la sexualité. Donc là, j'ai bien travaillé dans cette prise en charge aussi de ces patients pendant ma dernière année d'études. Ensuite, j'ai été diplômée et j'ai trouvé rapidement un poste sur un centre de rééducation qui était au sein d'un hôpital. Et ce centre de rééducation, j'y suis restée pendant 2 ans. Donc en fait, là, on recevait des patients qui venaient, qui étaient hospitalisés. Moi, je travaillais notamment avec les personnes qui faisaient partie de ce qu'on appelait le groupe d'eau. Donc c'était des personnes qui souffraient de lombalgie chronique, de douleurs chroniques. Donc voilà, ils venaient 3 semaines en fait à l'hôpital. Ils faisaient tout ce qui était séances de kinésithérapie, d'ergothérapie, il y avait quand même beaucoup de choses de cet ordre-là. Et puis il y avait le côté un peu psychologique justement pour aussi poser des mots sur ce qu'ils pouvaient vivre tout simplement. Donc voilà, j'y suis restée 2 ans. À la suite de ça, en janvier 2016, c'était même un peu pendant, c'était pas tout à fait à la suite, mais quasiment pendant. Et à la fin de ça, j'ai ouvert mon cabinet. Je me suis installée en libéral, donc en janvier 2016, et j'ai ouvert mon cabinet. Et donc aujourd'hui, j'accueille à ce cabinet, donc sur l'Homme, à côté de Lille, des patients qui peuvent être des enfants, des adolescents, des adultes, et qui peuvent avoir du coup aussi différentes problématiques assez diverses et variées. Donc voilà, on a des enfants qui viennent parce qu'ils vivent mal certaines situations, soit familiales, soit scolaires, des adultes, comme je disais, qui peuvent être aussi en souffrance, en mal-être psychologique, de par des problèmes familiaux, de par une perte, une séparation, un deuil, ou aussi des personnes qui viennent parce qu'ils n'ont pas tout à fait confiance en eux, ils ont certaines fragilités qu'ils veulent travailler. Voilà, donc c'est aussi des problématiques très diverses et variées. À la suite de ça, par contre, j'ai continué certaines missions. Alors, j'ai travaillé notamment pour l'association des chiens guides d'aveugles. Donc là, j'ai fait un remplacement en fait de 6 mois dans le cadre d'un congé maternité, où en fait j'ai travaillé avec une équipe pluridisciplinaire. Donc on travaillait notamment avec des éducateurs canins et puis aussi des instructeurs en locomotion. Et l'idée, c'était vraiment de recevoir les personnes qui étaient en demande d'un chien guide d'aveugle ou également d'une canne blanche électronique. Et voilà, de voir avec eux un petit peu ce qui les poussait à faire cette demande, la motivation sous-jacente aussi à cette demande, et voir un petit peu aussi avec eux leurs conditions de vie et qu'ils puissent aussi déposer des mots sur certaines choses de leur vie quotidienne.
Donc voilà ce que j'ai fait pendant ce remplacement de congé maternité. Ensuite, en février 2017, et ça c'est quelque chose que je continue encore aujourd'hui, j'ai animé des ateliers. Alors des ateliers en fait avec le CCAS de l'homme. C'est des ateliers à destination des personnes de plus de 60 ans, ce qu'on appelle les seniors. Et donc, en fait, je réalise des ateliers mémoire une fois par semaine avec ces personnes-là. L'idée, c'est de créer un moment convivial, un moment de partage et un moment où on travaille, en fait, ludiquement la mémoire. Donc, c'est quelque chose que j'ai travaillé avec ces personnes, et ce, depuis février 2017, et que je réalise encore aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion, en plus, sur une mission parallèle que j'ai effectuée pendant 1 an et demi, de travailler pour une plateforme d'aide aux aidants. Donc on recevait en fait, que ce soit par téléphone ou également physiquement, des personnes, ce qu'on appelle des aidants, donc des personnes qui prennent en charge une personne qui peut du coup être malade ou qui peut avoir des pathologies qui font qu'elle ne peut pas se débrouiller seule, que ce soit un handicap physique, psychique, ça peut être vraiment des problématiques diverses et variées. Et donc on venait en aide à je dis on parce que je travaillais notamment avec la coordinatrice de la plateforme, et donc on recevait ces aidants, on essayait de leur proposer un temps d'écoute, de soutien, d'échange. Voilà, l'idée c'était vraiment aussi de leur amener un soutien parce que ces personnes sont vraiment souvent isolées et on a essayé de mettre en place pas mal de choses, notamment aussi des groupes de parole à destination de ces aidants. Voilà, et dernière expérience professionnelle, j'ai travaillé pendant 1 an au niveau d'un ESAT en fait, donc c'est un centre pour les travailleurs handicapés. Donc ils viennent, il y a plusieurs ateliers et donc on travaille notamment en collaboration donc avec la direction, les moniteurs d'atelier, une équipe pluridisciplinaire aussi, donc psychologue, médecin coordonnateur, assistante sociale, infirmière, voilà, il y avait quand même pas mal de professions. Et donc l'idée c'était de proposer aussi un suivi psychologique pour les travailleurs qui le désiraient, pour parler autant de leurs conditions de travail que certains problèmes qu'ils pouvaient rencontrer dans leur vie peut-être plus personnelle. En plus, j'avais la chance de pouvoir aussi suivre des travailleurs qui logeaient sur place dans des foyers d'hébergement. Donc voilà, il y avait aussi des problématiques issues de ça. Donc on proposait un suivi, et une écoute, un soutien. Voilà, donc ça reprend vraiment toutes les expériences que j'ai pu avoir depuis mes études jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, je suis psychologue. J'exerce donc en libéral à mon cabinet sur l'homme. Je reçois enfants, adolescents, adultes. Et en parallèle, j'assure des missions donc pour le CCAS, notamment auprès des personnes seniors via les ateliers mémoire. Voilà. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis un petit peu plus de comprendre mon parcours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste bien sûr disponible, vous pouvez me les poser, je prendrai le temps d'y répondre. Je vous invite, si la vidéo vous a plu, à l'aimer, à la partager, à me suivre aussi sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne souhaitez rater aucune vidéo. Sachez que je mets toujours en barre d'infos les différents liens vers mes différents réseaux sociaux et aussi vers mon site internet si vous souhaitez un peu plus d'infos justement sur mon parcours, ma pratique et aussi sur le cabinet, etc. Voilà, d'ici là en tout cas je vous souhaite, d'ici la prochaine vidéo je vous souhaite une très très bonne journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Salut!